Un jour, je vais arriver à m'y faire à ce truc-là quand même. C'est marqué enregistré, donc c'est bon. Ouais, ouais. Bon, c'est parce que je vois, mais bon, après. Vous me voyez moi? Vous me voyez comme moi? Ouais, de toute façon, vous avez intérêt à me voir comme moi. Alors, je vais essayer de rapprocher le bini. Vous avez vu, c'est vachement bien préparé. Hein. Je n'ai rien préparé du tout. Comme ça va. Vous va ou bien? Attends. Là, ça devrait aller. Là, ça va. Oh, c'est bon. Ça vous ira? Ouais, comme ça. Comme ça. Ouais. Ah, ça y est, on l'a entier là. Le tableau. Bon. Entier. Alors, j'ai repris, ça c'était quand je vous avais montré l'autre jour pour le fond, vous vous rappelez, sur le New York. Oui. Donc vous voyez, bon bah comme quoi une toile, voilà quoi, il faut que ça circule. On n'est pas obligé d'aller chercher des toiles neuves pour démarrer un beau travail. Donc je vais commencer mon fond à partir de ça. Ok. Je vais enlever. Alors vous pouvez discuter entre vous. Hein. J'enregistre encore pas. C'est marqué. Il y en a qui seront là samedi? Oui, j'essaierai de temps en temps, oui. Oui. Bon, pas toute la séance, je ne vous demande pas d'être là tout le temps. De toute façon, bon, normalement, si tout se passe bien, j'enregistrerai. Donc, si ça se passe bien. Super. S'il ne plante pas. Faire un café. Pour vous montrer, je ne triche pas. Hein. Voilà, un jaune, alors 2 jaunes. J'ai pris 2 loques et un bleu, un rouge, quoi. Voilà. Pas de noir, hein, pas besoin de noir. Vous le savez. Pour faire des choses comme ça, prenez pas de noir. Parce que quand on fait des trucs un peu compliqués, vous voyez, des grands formats ou des choses comme ça, où on va, genre, admettons, mon travail, quand je fais mon… T'as oublié la carte? Prendre du noir, c'est pas bien grave, parce que bon… Des problèmes. Et après, on amène le dessin, on amène… Mais quand on fait des choses comme ça, en fait, vous allez voir, en peinture, vraiment, on mélange très vite, en fait. Donc, au bout d'un moment… voilà quoi, on va mélanger les jaunes, des bleus, des rouges, tout va se mélanger. Si on commence à mettre du noir dedans, on va tout salir les couleurs. D'accord. Donc, si on veut des parties foncées, par exemple, si je vois ma péniche, là, si je vois des parties très foncées comme là par exemple, je le fais avec mon bleu et mon rouge. Voilà, à la limite, ce sera mieux que… faut se méfier du noir. Hein, tu démarres ton dessin avec les couleurs. En vidéo. Alors, je vais mettre ça en enregistrement. Ouais. Normalement, j'enregistre. Jean-Jacques, tu as pris quel bleu et quel rouge? Hein? Tu as pris quel bleu et quel rouge? Toujours, moi, j'ai qu'un rouge et qu'un bleu. C'est bleu phthalo, rouge cadmium foncé. Ok. Et autrement, c'est que ça. Autant on peut regarder sur mon truc, moi j'ai que ça. Après, des fois, je me permets pour… Alors, des fois, je vais chercher un violet ou un orange, mais honnêtement… blanc, je crois. Normalement, c'est blanc. Ah bon? Après, on peut avoir un cadmium orange, par exemple. Moi, j'ai un beau cadmium orange. Là, je m'en sers rarement, en fait. Alors, comme la dernière fois, en fait, alors, je vais de vous mettre le bignoule. Si je vous mettais ça là, non, vous allez pas y voir. Mais c'est pas grave. Je m'installe. Voilà. Alors, comme la dernière fois, la première chose qu'on va faire, on va faire le fond, mais
Alors, déjà, le fond, il est déjà bien alimenté quand même. Hein. Là, il y a des couches quand même. Hein. Mais on va faire le fond en pensant à où je vais mettre mon ciel, où je vais mettre mon lot, en pensant à ma composition. D'accord? Il est évident que là, je ne vais pas mettre quelque chose de très foncé, par exemple, dans la première partie du tableau, sachant que ça va être mon ciel. Si je veux un ciel assez clair, je vais mettre des choses claires. Par contre, je peux commencer à penser couleurs complémentaires. Par exemple, si je sais que cette partie-là, ça va être mon ciel, je ne vais pas mettre du bleu peut-être tout de suite. Vous voyez, ce serait bien de mettre peut-être la complémentaire du bleu. Oui, la complémentaire du bleu. Le rouge. Bon, Henri, virez. Rouge. Mais non, c'est pas le rouge la complémentaire. Orange. C'est l'orange. Orange. Orange et rouge, c'est pareil. Les temps qui déconfinent. Hein. Ouh là 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 là. Ouloula. Oui, enfin, je peux. Rien que déjà comme ça, c'est beau. Ah, voilà. Alors, première partie, en fait, on mélange les couleurs. Voilà. On pense à rester plus ou moins abstrait, tout en sachant que, Ça, j'aime bien ça. Tu tartines, tu barbouilles. Ouais, c'est bien. Ah ouais, C'est énergique. voilà. c'est quoi être peintre? C'est barbouiller. Hein. Oui. Bon. Moi, j'ai un truc que je fais tout le temps. Non, mais j'aime bien barbouiller, moi. En fait, Moi aussi. je mouille mon support. J'aime bien mouiller le support. Ah ouais. Ça permet de distribuer ce qu'on a sur le couteau de manière plus facile, en fait. Vous voyez, ça se distribue mieux, en fait. Et puis, on met moins de peinture. On garde tout de suite une transparence. Si on était sur sec, en fait, on aurait tendance à reboucher. Alors que là, en fait, ça se mélange. Ça fait des coulures, c'est énergique. C'est un petit… Moi, j'aime bien. Les couleurs, elles sont jolies déjà. Oui, c'est beau. Hein. Ouais, j'aime bien. D'ailleurs, ça va bientôt être fini. Hein. Non, mais ça y est. Hein. Bon, qui c'est qui a amené les chouquettes? Ça m'étonnerait parce quand même ça. Hein. Alors, vous voyez, en fait, je me sers de mon fond, comme c'est frais, pour déjà placer ma perspective. Ouais. La composition, alors, c'est un peu dommage que vous ne voyez pas la composition. Si je la mettais là. Moi, c'est pas mieux. C'est pas mieux? Je vais le mettre sur mon portable. Là. Je vais le mettre sur mon portable. Là. Si, là, vous la voyez là. Là, vous la voyez en gros. Non, Michel, Oui, c'est bon. C'est terrible, hein. Mais on voit un peu. Ouais, c'est bon, on voit au moins les. Moi, je trouve que vous êtes exigeants quand même, les enfants. Non, mais je dis ça, je dis rien, mais je trouve quand même. Non, mais là, normalement, vous la voyez. Oui. Ouais. On va dire que vous la voyez, d'accord? Ah, ben là, vous ne la voyez pas. Ah, là, vous la voyez. Bon. Vous ne voyez plus la toile. C'est la toile de la photo. Vas-y, d'accord? Bon. Non, mais alors, voilà, pour revenir à la photo, vous voyez, en fait, la perspective, en fait, il y a la ligne d'horizon. C'est là. Hein. C'est la première ligne qu'on place, hein, la ligne d'horizon. Hein, pour savoir si je veux privilégier le ciel ou le premier plan. Donc, je vais la descendre, même ma ligne d'horizon, un petit peu, parce que le premier plan, finalement, il n'y a pas grand-chose, en fait.
Bon, après, je pourrais faire des personnages. Si je veux traiter des personnages, il vaut mieux que je descende mon premier plan. Donc, dans le premier plan, en général, la ligne d'horizon, on évite toujours de la mettre au milieu du tableau. Vous vous rappelez ça? On ne coupe pas le tableau en deux comme ça. Bon, ben là, déjà… Toi, tu l'as mise plus bas. Tu l'as mise un peu Ouais, je l'ai mis plus bas. ouais, voilà, un bon tiers. Yes. D'accord. Et donc, à partir de là, ben voilà, je trace ma perspective. Voilà. Est-ce que je vais en avoir besoin pour tracer la colline de Fourvière, pour tracer le quai? De l'autre côté, il y a le quai, etc. Pour tracer là, la bordure, hein, là, il y a l'espèce de bordure. Et puis surtout la péniche, quoi. La péniche, en fait, c'est pas très compliqué. Je vais faire une couleur un peu foncée pour la placer. La péniche, en fait, je vais la faire par là, par exemple, pourquoi par ici. Bon. En fait, c'est une boîte de godasses. Bon, la perspective n'a plus aucun secret pour vous maintenant. Oui. Oui, je sais. Oui, sans problème. Ça nous dit tout. On rit peut-être un peu, mais bon, on rit. Bon. En fait, c'est une boîte de godasses, hein, donc c'est une boîte de godasses, c'est ça, le couvercle, là, comme ça. Voilà. Ça, c'est ma boîte de godasses. Ben, la péniche, elle tient dedans. Alors, vous voyez, en fait, c'est pas du remplissage. Même là, je ne dessine pas des formes et je ne mets pas de la peinture en essayant de ne pas déborder, en essayant de faire quelque chose de propre. En fait, j'alimente vraiment avec plein de matières. Vous voyez, mon noir, ben, j'ai pris du rouge sur mon couteau, du bleu, un petit peu de jaune. Voilà, j'ai tout qui est sur mon couteau, qui est un peu mélangé. Et j'y vais, voilà, je tutouille, hop, j'y place. Voilà. Et je me dis, hop, voilà, ben ça va être, par exemple, le haut de ma péniche. Voilà, comme ça, avec ça, les reflets. Voilà, la péniche, elle est placée, en fait. D'accord? D'accord. Il ne faut pas essayer d'être trop précis. À partir du moment où on est trop précis, après, on perd en efficacité, on perd en énergie. On fait des trucs beaucoup moins plaisants, en fait. En général, une péniche, on garderait, quand on aura droit de ressortir, et puis quand vous irez pour Rambaud, là-bas, quand on est sur le quai, le haut, vous voyez le haut de la péniche, là, ça arrive toujours, en fait, sur la ligne d'horizon. Là, la photo, ce n'est pas le cas parce qu'on est surélevé par rapport au quai. Ouais. Là, c'est pour Rambaud. Je ne sais pas si vous connaissez pour Rambaud. Oui. Côté route, en fait. Oui. Oui. Rambaud, en fait, le quai est en contrebas. Donc, on la voit, on la surplombe, en fait. Mais si on était sur le quai, en fait, le haut, en fait, arriverait à hauteur du quai. C'est-à-dire qu'en fait, le quai, il arrive là, en fait. Voilà. Ça, c'est un petit truc à savoir. Après, c'est bien, c'est pour éviter d'avoir des trucs… D'ailleurs, le quai opposé à l'autre berge, ben voilà, je le mets en place. Ça a déjà de l'allure. L'eau, en fait, c'est extrêmement facile. C'est pour peindre l'eau, c'est tout ce qui me reste sur le couteau, je mets dans l'eau, en fait. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'avais en fait, l'eau, c'est transparent. Qu'est-ce qui donne la couleur de l'eau? Qu'est-ce qui l'alimente? Les reflets. Donc, le reflet, il vient de tout ce que… Par exemple, là, j'ai ma péniche qui est là. Ben, je l'ai fait avec une espèce une couleur un peu foncée. Ben, je remets ma couleur foncée à côté. Voilà, je la ralimente. Et du coup, petit à petit, en fait, l'eau, la couleur de l'eau va se structurer. C'est magique. Ouais. C'est vrai. On est un peu magicien. À l'inverse, vous voyez mon bleu, eh ben, la couleur de l'eau peut très bien se refléter, puisque la péniche, c'est métallique. Tout ce qui est métal, ça prend c'est pareil, à l'inverse, ça reflète. On peut mettre une couche de bleu. Et de toute façon, on est toujours une couleur. Alors, vous voyez, ça va vite. Hein. J'ai une couleur, par exemple, je mets du bleu, ben, je le mets à l'opposé. Il faut que je le retrouve là, il faut que je le retrouve évidemment dans mon ciel. Mon ciel, il va devenir bleu quand même. Alors, la majorité du sujet, c'est comme la colline de Fourvière. Donc, je vais quand même travailler mes verts.
Alors, avec le phthalo, on fait des jolis verres. C'est bien ce bleu. Bon, le travail des verres, ça va, maintenant vous connaissez quand même. Vous savez comment faire de jolis verres. Phthalo, ocre, jaune. Comment on le fonce? On le fonce avec. Comment on fonce le verre? Avec le rouge. Avec la complémentaire. Le rouge. Voilà. Oui. Vous mettez du rouge dedans, vous avez un beau vert foncé. Et pour l'éclaircir, n'hésitez pas à mettre du blanc. Le blanc, en fait, si vous avez une espèce une terre verte, vous mettez du blanc, ça fait Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous les voyez bien, ces verts là. Oui. Ils sont différents. C'est parce qu'ils sont placés avec du blanc. Ouais. Alors, avec plus de jaune et du blanc. Vous voyez, mon verre, pauvre, tout de suite, je l'ai remis dans l'eau. Alors, peindre comme ça, de cette façon, en fait, on appelle ça peindre. Vous avez dit ça, non? On appelle ça peindre à la prima. Ah, La prima. Ouais. Peindre à la prima. Nom italien qui veut dire en première intention, en premier jet. Oui, dans le frais, quoi. On descend le tableau, quoi, voilà. Et surtout à l'huile, c'est dans le frais, quoi. Ouais. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas, on descend le tableau, quoi. Vraiment, une fois que tout est fait, tout est fait. On ne revient pas, on ne sèche pas. Alors, après, puisque maintenant j'ai placé mes maths un peu, je vais essayer de placer quand même fourrière, ma plume de fourrière. On ne va pas faire les lampions, là. Hein. Non, on le mettra ce soir. Oui, c'est ça, oui. Et 8. Ils vont faire une procession ce soir, c'est pas pour la peste noire, en fait, c'est pour le Covid, en fait. Ah. Donc on va remonter. Il va nous sauver du Covid. Pour sauver Lyon du Covid. Bon, ensuite, voilà, j'ai dessiné à peu près dans le frais, j'ai dessiné au couteau mes bâtiments, je place mes bâtiments. Alors, vous voyez, c'est vraiment une peinture à l'arrache. Hein. Il faut pas essayer d'aller chercher des trucs trop précis. Hein. C'est vraiment, on travaille la pâte. Hein. Vraiment, vous voyez, si je prends par exemple là, je suis en train de travailler les ocres, je prends mes ocres, prenez un petit peu de vert, un peu de rouge, un petit peu de toutes les couleurs, et puis, paf, je place comme ça, toc. Sans réfléchir, il faut vraiment travailler la pâte. C'est presque une peinture sculptée, en fait. C'est très sculptural. Il y en a qui ont déjà vu les tableaux entre autres, de Calvet. Oui. J'adore. Sympa, hein? Ouais, sympa. Il a complètement changé de peinture, mais vraiment, je l'aime bien. Il fait des collages. Je sais pas si vous avez vu. La dernière fois que j'étais allé à Saint-Rémy, parce qu'il a sa galerie qui est à Saint-Rémy. Oui, c'est ça. Et maintenant, il fait des trucs, mais vraiment, c'est trop bizarre. Quoi. Ah ouais? Il a changé de style. Ah, mais complètement. Ah ouais? Il fait des espèces de. Il a voulu partir dans l'expressionnisme un peu plus dur. Et donc, il fait des portraits un peu. Toi? Radius? Un peu noir, ouais. Mais Ah avec ouais? du collage, où il met du texte. Et puis alors, c'est sur papier, il t'encadre ça après sous verre. Alors ça va passer sur YouTube après, je vais me faire des amis. Et puis bon, alors encadré, lui, il encadre tout avec des cadres dorés, vous savez, à coin bouché. Ouais. Bon, ça,
relativement cher. Alors, pour du collage et du papier, je trouve que c'est un peu abusé. Et même mieux, Ouais, le collage, c'est pas terrible le collage. sa peinture, ce qu'il faisait là. Il faisait son espèce de peinture expressionniste, un petit peu là. Alors, qui c'est qui a peint un peu comme ça, le premier à avoir amené cette peinture un peu expressionniste, avec des fausses perspectives, avec des trucs un peu, vous voyez, où on déforme en fait, et où on Matisse? Matisse, non? Ouais, Matisse, il a commencé à faire des choses comme ça, ouais. Et il y en a même plus proche. Non, plus éloigné. Plus éloigné. C'est Soutine. Ah, Soutine, oui. Oh, Alors, Soutine. alors, ton Calvet, c'est Michel Calvet? Ouais. Michel Calvet, ouais. Parce qu'il y en a plein de peintres qui s'appellent Calvet. Oui, il doit avoir un frère. Il y a Gérard aussi Calvet. Oui, Gérard, j'en ai croisé un autre aussi. Il peint en bâtiment, lui, genre. Bon, voilà. On se rapproche. Ouais, c'est bien. Déjà là, c'est super. Alors, le truc après, c'est d'aller. Voilà, finalement, là, j'ai tendance à dire presque, on a presque tout alimenté, en fait, tout est placé. Maintenant, il faudrait éventuellement se ramener un tout petit peu de précision quand même. Vous voyez, là, on est quand même très éloigné de. On est à peu près notre jeune fille, là. Vous voyez, il y a un premier passage où on avait mis les grosses masses colorées, où il n'y avait pas encore le dessin. Là, ce serait bien de revenir un peu au dessin pour ramener un tout petit peu de précision, des choses un peu plus précises, quoi. Un bon tableau, c'est essentiellement 80% d'abstrait. Là, on a vachement d'abstrait. Maintenant, il faut aller chercher quand même les 20% du figuratif. Il faut quand même que, même si c'est qu'en deuxième intention, après, voyez une péniche, un quai et fourrière. Un petit peu raté, quoi. Alors, juste, tiens, je vais commencer à placer un truc intéressant. C'est mes personnages. Là, j'ai quand même m'amusé à faire des personnages. Quand vous faites un paysage comme ça, n'hésitez pas à donner de la vie à votre. Ouais. Quand vous allez sur le. Enfin, alors, en ce moment, il y a peut-être moins de monde, mais quand vous baladez en haut, il y a quand même. Il y a foule, quoi. Alors, les personnages, c'est pas très compliqué. Hein. En gros, c'est. Vous voyez, je ne sais pas si vous là. C'est. Tiens, là, si je faisais je vais m'amuser à faire un couple, par exemple. C'est la tête. Et voilà. Et vous descendez le corps. Et après, les jambes, en fait, c'est juste deux bouts, quoi. À la limite, on peut toujours essayer de travailler un petit peu. Pour les asseoir, en fait, on travaille l'ombre. Vous placez une ombre comme ça, pouf, là, vous voyez les pieds. Là, il n'y a pas de problème. Et après, eh ben, on les habillera avec des petites touches de couleur. C'est-à-dire qu'admettons, on peut très bien lui mettre une jupe jaune, ou si c'est une femme, ou ouais, si c'est ou un travelot. Voilà, bon, là, vous avez un couple. On place en fait le personnage. Pour l'instant, voilà, ils ne sont pas encore peints, mais ils sont placés. Ah, ils viennent de se marier, là. Ah oui, non, mais de manière, moi, je suis toujours que des couples. On dirait qu'elle a un voile. Et vous voyez, après, hein, mon couteau, à chaque fois, je le nettoie, c'est lui qui alimente la toile, en fait. Bon, tiens, mon ciel. Pendant que j'y suis. Mais il est beau, ton ciel, comme ça. Moi, j'aime bien. Ouais, moi, je ne toucherai pas plus. Hein, il est bien. Peut-être l'éclaircir un petit peu, par exemple. Ah, je ne sais pas. Il est bien. Enfin, bon. C'est comme tu le sens. Par contre, vous voyez, regardez, la péniche, pour la dégager, je peux, vous voyez, regardez, admettons là, comme elle est coupée, j'ai amené un contraste, je vais amener quelque chose de très clair à côté. Vous voyez, ça va suggérer l'eau. Et puis en plus, on va vraiment voir la péniche. Et en général, c'est toujours coloré. Il y a toujours une partie très colorée. Par exemple, rouge. Non. On va mettre non. On met une péniche rouge. À la limite, à côté, si je veux m'amuser, je me dis, tiens, là, il n'y a pas grand-chose. Je peux très bien faire un plus petit bateau, par exemple. Pas une chaloupe ou un truc comme ça. Mais voilà, je ne la fais pas, en fait. Je donne l'illusion. L'impression. Voilà. Et c'est ça l'expressionnisme, en fait. C'est donner
plus l'intention que l'image. C'est beau ce que je viens de dire. Oui. Je ne comprends pas toujours ce que je dis, mais ça passe bien à la caméra en fait. Donc, voilà. À ce niveau, à la limite, ce qui serait bien, c'est de. Alors, pour samedi, ceux qui ont l'intention de venir, prévoyez un petit plateau télé, des chouquettes, des trucs comme ça, parce qu'il y a des temps de séchage quand même importants. Oui, mais je ne vais pas te regarder dans le jardin quand même. 2 mètres carrés à sécher, vous pouvez faire un passage à l'encre et vous séchez, vous avez à chaque fois, bon, il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Quoi. On voit bien Fourvière, c'est joli. C'est beau, c'est très beau. En rien de temps, ouais, j'aime beaucoup. Oui, c'est Donc, vrai. ça va être très vite en fait. À partir du moment où je vais commencer à retoucher, à essayer de repréciser, je vais perdre plein de choses en fait. Ça gâche après. Il faut prendre du recul, analyser et dire bon voilà, là c'est pas assez précis, là d'accord, ouais, là je ramène un petit peu de quelques précisions. Là, voilà, il faut monter le tableau, il faut revenir au figuratif suffisamment pour que quand même on donne des choses à voir, mais pas trop. Voilà, faut pas, on est sur un fil de rasoir entre l'abstrait et la figuration en fait. Pas assez figuratif, on est dans un abstrait mais bon qu'on va pas comprendre. Et trop de figuratif, on va revenir à quelque chose de trop impressionniste, quoi. Voilà, on va perdre d'efficacité. Bon, arrivé à ce stade, après, alors là, c'est comme on le souhaite, comme on l'aime et comme il y a un truc qui peut être bien, c'est de dessiner. On va ramener du dessin. Moi, j'aime bien, c'est ramener du dessin. Ouais. Comment on peut ramener du dessin? Bah, moi, j'aime bien le noir. J'adore redessiner au fusion. Bon, bah, moi, je vais revenir au fusion. Mais vous pouvez revenir la dernière fois. Vous pouvez revenir au pastel, vous pouvez revenir même au pastel gras. Alors, à ce moment-là, vous pouvez commencer déjà à ramener le pastel gras. Hein. Le pastel gras, il est intéressant. Pastel sec, vous voyez, tout de suite. En plus, c'est très vif. Donc, on va mettre des touches très colorées, très énergiques. Et... Là, tu es au pastel gras. Gras? C'est gras, là? Au sec, au sec. Au sec. Il vient de dire sec. Comme maintenant, je sais que je vais la je vais la repeindre, donc je ne mets pas du gras parce qu'après, c'est plus difficile à refaire des. Intégrer, oui. Le noir, c'est quand même vachement intéressant quand même. Bon, après, comme on le sait, comme on le sent, c'est vous qui voyez. Redessiner après, ouais. Ouais, revenez au dessin, c'est quand même assez intéressant. Pareil, bon, pas être trop dans la précision, mais vous voyez là maintenant, c'est un genre, j'en vois quoi. Voilà. Alors, vous ne voyez pas. Là, si je replace un tout petit peu, par exemple, je redonne de l'information Saint-Jean, pour le moment, on ne le voit pas du tout. Il suffit que je fasse voilà, les deux toits un peu pointus. Quoi. Voilà, les trucs comme ça, on se dit, ah, bah, tiens, derrière, ouais, il y a Saint-Jean. Voilà. Bon, on amène Saint-Jean. Les bâtiments sur le quai avec la perspective, c'est pareil. Bon, là, c'est un peu difficile parce que j'ai mal séché ma toile. N'hésitez pas à alterner le chaud et le froid. Même quand vous revenez au dessin comme ça, un coup, prenez par exemple, des pastels chauds, orange, ocre, ou ocre, c'est intéressant puisque en plus c'est complémentaire un peu avec le vert. Et puis ramenez par exemple, des verts ou des bleus. Ça fait vibrer le dessin. Puis après, on peut recompléter, par exemple, avec un petit peu d'acrylique. Après, j'ai ramené d'autres précisions. Très bien, ramener un peu. J'alterne dessin et peinture. C'est toujours ça. Hein. On alterne des touches picturales et des touches graphiques, en fait. Là, si je prends mon bâtiment là, par exemple, si je veux vraiment faire ressortir les immeubles, ben,
je les ai redessinés, je ramène des petites touches comme ça. Dedans, en plus, je peux aller chercher un peu mes couches sous-jacentes, donc ça me permet de ramener encore du dessin. Voilà. Je vais ramener mes verres pour les faire ressortir. Mais pas trop, voilà. Ouais. Tout est dans l'équilibre, en fait. Alors, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Moi, j'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo elle dure 2 heures. Hein, mais après, on peut prendre son temps. Hein, c'est un travail comme ça. C'est 1 heure dessus, 2 heures. Et puis, voilà, c'est. Et puis amener quand même un petit peu plus de précision. On n'est pas obligé d'aller comme des barbares. Voilà. Je dis ça, c'est pour Henri. Oui, j'avais compris. C'est violent. Henri est barbare. Ah oui, on m'a dit, attention quand il peint, il est oulolo. Surtout dans le 20e arrondissement. Ah ouais. Ah oui. Moi, j'ai vu des vidéos de lui quand il peint. Wow. Il ne faut pas être derrière. Ça dépote. Ah oui, ça dépote. Non, mais c'est rigolo parce qu'une fois qu'on est parti comme ça, on y va, vous voyez, pop, on s'amuse. On travaille une petite touche, on vient là, on travaille un petit peu. Puis le tableau, en fait, voilà, il commence à apparaître. C'est comme une espèce de photo, en fait, qu'on développerait. C'est vrai. Ouais. Un tableau, c'est ça. Moi, on m'a toujours dit, un tableau, on ne démarre pas en haut à gauche et on ne finit pas en bas à droite. Hein. C'est comme une photo, ça se développe, en fait. C'est-à-dire qu'il faut tout travailler à la fois et avec la même intention et la même énergie. On ne commence pas par le ciel et on ne finit pas par l'eau. Voilà, il faut. Je vous dis ça, à vous, je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, à vous, parce que. Allô. C'est très beau. Bon, et puis les personnages, par exemple, si j'avais à retravailler un peu les personnages, alors, ou au pastel c'est plus rigolo, ou à l'acrylique. C'est bien, chef. Ouais, c'est bien. Après, on peut ramener un peu plus à l'acrylique. Vous voyez, par exemple, tiens, ce personnage-là, je l'ai mis juste en place, je peux très bien l'habiller. Par exemple, maintenant, il y a déjà une couleur préparatoire. Je vais mettre une couleur là. Je vais remettre un petit peu de brun, par exemple, pour sa jupe ou son pantalon. Voilà. Toujours le reflet, hein, on le met en place. Elle, c'est pareil, par exemple. Le truc, en fait, les personnages, c'est qu'ils sont là, ils meublent, ils donnent de la vie, mais ce n'est pas l'élément principal, quoi. Donc, c'est juste des touches, un petit peu de peinture comme ça, un peu énergique. Ou, voilà. C'est à l'observateur à fabriquer le tableau, en fait. C'est ça la grande différence avec l'impressionnisme, c'est que l'impressionnisme, on donnait le tableau quand même. Il était fait. Et certes, il y avait quand même un certain cachet. Ce qui faisait que la peinture impressionniste était intéressante. Elles ont été clarifiées techniquement. C'est qu'ils allaient dehors, c'était les premiers à les peindre dehors, et donc il fallait qu'ils peignent vite. Et donc de peindre vite, non, ça dépend, il y a de tout. Beaucoup plus plastique. Il y a des gens qui sont aussi frigoristes dedans. Mais maintenant, là, c'est voilà. En fait, on a envoyé au maximum de gens parce que comme on était très pressés, on a envoyé partout. Et bon, c'est vrai que les gens. Qui c'est qui coupe pas son micro? C'est Ariel qu'on entend? Oui, c'est Ariel. Madame Dombal. J'aime beaucoup. Hein. Ouais, mais tu dirais, ouais, oh, bof. Ah bah, dis donc. Allez, fais pas ton modeste, c'est bien. Combien tu le vends, celui-là? 8 000. Combien? Ouais, on va s'y mettre tous, là.
Tu ferais fureur au marché de la création quand On va le faire tourner, un mois chez chacun. Oui, c'est ça, là. Au marché de la création, tu fais ça et tu peins, tu sais. Ah, là, Ouais. ça, c'est sûr. Oui, bah oui, tu pourrais. Hein. Et ouais, tu On fais irait un te tapas, voir. là. On irait te voir. Bon, tu vas te peler en ce moment, mais Honnêtement, ouais, alors déjà, en ce moment, le marché de la création, bonjour. Et Il n'y a puis, pas de touristes. Ouais, c'est pas le genre de truc. Oui, déjà. Et puis, puis le marché de la création. Alors maintenant, ça s'est un peu amélioré parce que tu n'es plus obligé de venir à 5 heures pour avoir une place, pour te garer, pour être sûr par d'avoir contre, tu es obligé de venir tout le temps. Hein. ta place. Voilà. Ouais, mais maintenant, ouais, tu as un certain nombre de dimanches où tu peux. Ouais, il faut quand Mais même beaucoup, une hein, grosse. Ouais. Ouais, c'est au moins les 3/4. Il faut être très régulier, oui. Ouais, sinon, ils te virent. Mm. Et l'hiver, honnêtement, ben, moi, je dis, ils ont du courage. Ouais. Oh, attends, ça me connaît. Si je peux faire une petite critique personnelle, Vas-y. c'est que t'es très noir en bas, il faut un peu regarder du chemin de fer. Là. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'était exprès, c'était pour voir si vous le suiviez. Ah, c'est exprès. Alors, Bon, d'accord. un truc. Non, mais si tu changes, tu mets un train à la place de Oh, la mais péniche, ça va bien aussi. Tu sais, en fait, ça, c'est mon boulot qui revient, en fait. Je pense que c'est la même chose. Ah oui. Voilà un truc qui est intéressant, c'est n'oubliez pas, c'est les couleurs. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, si vous voyez mes tableaux figuratifs, moi, tous mes tableaux, en fait, il y a les couleurs. Oui, c'est vrai. Énergique. Il y a Ouais, il est beau. le côté inachevé en bas. Ouais. J'aime bien ça aussi. C'est sympa, ouais. Et... Non, mais après, il y aurait d'autres trucs. Toi. Bon, si vraiment je voulais faire ce tableau comme ça, je n'aurais pas fait comme ça. Déjà, je n'aurais pas fait au fusain, j'aurais fait au dripping. Après, moi, j'aurais redrippé. Je ne sais pas si j'en ai un là. C'est trop bien. Une Parce toile. que nous, enfin moi en tout cas, j'ai une vision effectivement un peu floue, on n'est pas vraiment devant le tableau. Alors je ne sais pas s'il est aussi flou en rêve ou pas. Je vais enlever celui-là. Vous voyez, par exemple, si je prends. Ah oui, tu as des coulures. Les dripping. Voilà. Là, si vous voulez, c'est exactement le même travail. Là, que je suis parti abstrait. Ben, à la limite, peut-être qu'un coup, j'en ferai un comme ça, mais Ouais, c'est bien. Fond, quoi. Moi, ça m'intéresse. Complètement abstrait. Si vous regardez la peinture, vraiment, il n'y a rien qui peint quelque chose, quoi. Et après, je suis venu au dessin. Ouais. Alors, j'ai placé mon dessin. Après, je l'ai souligné au dripping. Et après, j'ai mis quelques touches de couleur pour rehausser au pastel. Mais regardez, si vous voyez, bon, je ne sais pas si vous voyez des. Ah, on ne voit plus rien. Ah, ça y est. Ça y est. Ouais. Et en fait, il y a absolument. On voit mieux là, bien. Il n'y a aucun coloriage, en fait. Il n'y a pas une. Ah, bah oui, non, mais ça. Vraiment colorié. Non, on a passé l'âge là. En fait, oui, non, mais c'est pas facile. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, on met des touches de couleur et après on dessine par-dessus. C'est un peu Fusaro. Fusaro, il peint comme ça. Ouais. Viens là. Alors, j'arrête l'enregistrement.